Coucou tout le monde. Je suis dans les essais aujourd'hui. Alors, j'ai acheté ce moule Stamperia qui me plaisait énormément et qui m'intriguait beaucoup parce qu'en fait c'est très très fin. Donc ça s'utilise avec de la cream paste, sauf que la cream paste pour l'instant j'ai pas eu assez de sous pour me l'acheter. Donc ça fait avant d'être fatiguée, là j'ai passé 2 semaines où de temps en temps je me disais tiens, et si je fabriquais de la cream paste avec ci, ou avec ça, ou avec autre chose. J'ai essayé avec tout ce qui traînait chez moi. Une de mes meilleures réussites, j'ai cru que j'étais pas loin d'avoir trouvé, c'était avec du dentifrice et de la colle. Oui, je vous jure, j'ai essayé de faire de la pâte avec du dentifrice. Bref, c'était pas, ça n'a pas fonctionné. C'était pas tout à fait bon. Donc je vais tester avec ça. J'ai essayé avec du dentifrice et de la colle. J'ai essayé... Qu'est-ce que j'ai essayé aussi qui était avec de la colle et de la peinture. Voilà. Ou c'était pas assez souple, ou c'était pas assez solide, dans tous les cas. Voilà. Donc, je vais prendre de la pâte style Fimo. Mais je pense pas que j'arrive... Je vais faire un essai quand même. Voilà. Je vais faire un essai là. Donc là, on est d'accord qu'on arrive à remplir. Il n'y a pas de souci. Mais mon souci, c'est pas de le remplir. Mon souci, c'est de le démouler. Alors, avec la cream paste, en fait, vous laissez une fine couche là de partout et vous démêlez, vous démoulez n'importe quoi. Vous démoulez le total, comme si, un peu comme une feuille. Vous tirez comme si c'était une feuille, quoi. Donc là, si je fais ça, que je remplis bien mes écritures, parce qu'ils en ont des super jolis de moules comme ça, mais j'arrive jamais à faire ce que je veux. Ah, ça se fait aussi avec du gesso. Mais évidemment, du gesso, j'en ai pas. Et comme ils ont réouvert Action, je me suis précipitée pour aller acheter du gesso, il n'y en avait pas. Ah, mais attendez. Je viens juste de le laver, ce pot, et il est mouillé au fond. Et quand j'attrape la pâte qui est mouillée, elle... je sais pas, elle a un air plus crémeux, moins caoutchouteux. Bon, si je fais ça... Ah ouais, sérieux, là où elle est mouillée, elle a pendant 2 secondes un meilleur aspect pour ce que je veux faire. Si je fais ça et que par-dessus, j'y mets là... une fine couche. Parce que si ça fonctionne et que je suis pas obligée d'acheter de la cream paste, quand j'aurai des sous, j'en achèterai, hein, mais bon, pour l'instant, j'ai pas de sous. Dans tous les cas, j'achèterai de la cream paste au moins une fois, parce que quand tu veux essayer de la fabriquer toi-même, sans savoir exactement à quoi ça ressemble, ben, c'est difficile. Il faut la toucher, il faut la tripoter pour pouvoir l'imiter, quoi. Ouh, j'ai déjà mal au bras. Alors là, la question, c'est est-ce que je démoule maintenant ou est-ce que je laisse sécher? Normalement, celle-là se démoule tout de suite. On a le droit d'essayer, hein. Au pire, c'est raté. Alors, par contre, le moule, pour le nettoyer, quand vous faites des essais avec de la colle, de la peinture, du dentifrice, de tout ce que vous voulez. Ah oui, j'ai essayé aussi avec un tube de crème de crème hydratante. Bref. Ah non, mais je vous dis, c'était le petit chimiste chez moi. Quand vous démoulez tous vos essais ratés, là,
Et bien, je vous jure que c'est amusant. Non, vous voyez, ça marche pas. Donc, on va le laisser sécher. Peut-être que ça marchera quand ça sera sec. Et bien après, pour nettoyer votre moule, après tous les essais de petits chimistes, là, il y a des fois où ça a été une misère pour nettoyer le moule avec une vieille brosse à dents, là, millimètre par millimètre. Bon, ça, c'est pas... Mais par contre, je me dis que si je mettais de l'eau là-dedans, si je mettais de l'eau... Je reviens, je vais chercher de l'eau. À tout de suite. J'avais presque envie de ramener le dentifrice. Je me suis dit, putain, un peu d'eau pour la souplesse. Alors, j'ai mis l'eau à part parce que je sais pas combien il faut que j'en mette. J'ai envie d'y aller un peu par goutte. Hein. Par contre, pour mettre de l'eau dans un truc solide comme ça va être la misère. Ah ouais. Non, non, ça va pas être mélangeable, ça. On va essayer, mais... Putain, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Comment tu veux mélanger de l'eau là-dedans? Même à la main, c'est pas faisable. Non, puis je m'en mets partout à la main. Je m'en mets sur les mains, quoi. C'est pas agréable comme contact. Bleu. Ouais, je me disais après, là, un petit coup de dentifrice là-dedans, ça pourrait peut-être faire. Je vois pas comment je vais arriver à mélanger ça pour lui donner un effet de crème. Je veux pas que ça soit une pâte, je veux que ça soit une crème. Ah si, ça y est, ça vient. Change pas de main. Mais par contre, ça fait mal au bras. En fait, c'est parce que je suis obligée de le faire devant la cam. Si je le faisais près de moi, ça ferait peut-être pas tant mal. Vous savez quoi? Ça commence à venir. Donc, je vais continuer de mélanger jusqu'à obtenir de la crème. Et je reviens quand j'ai de la crème. Regardez, c'est déjà mieux ça, hein? C'est déjà mieux. Bon, après, je pourrais tester ça comme dentifrice. Si je veux, au lieu de mettre du dentifrice dans le scrapbooking, je vais mettre du scrapbooking dans la salle de bain. Un jour, je vais m'empoisonner, moi. À force de faire des conneries. C'est pas mal, ça vient. Après, une fois que l'eau est intégrée, c'est plus facile d'intégrer le reste. Donc, à la limite, si vous voulez tester, n'essayez pas d'intégrer toute la pâte avec toute l'eau. Vous essayez un petit morceau de pâte. Et une fois qu'il est pâteux, il est plus facile à intégrer avec le reste de la pâte. Ah, j'ai mal au bras. Non, mais là, j'y suis presque. Hein. Là, j'ai intégré toute l'eau. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je rajoute un peu d'eau? Parce que j'ai presque l'effet de crème que je voudrais, mais c'est encore un peu épais. Allez, ouais. Je me tâte le coup de rajouter encore un peu d'eau. C'est vraiment quelques gouttes. Hein. C'est pas... ouais. Là, ça n'en a même pas mis, tellement j'y vais doucement. Oula! C'est un peu comme quand on fait des choux, la pâte à choux. À un moment où on a une pâte qui est un peu bien déshydratée par la chaleur de la cuisinière, du gaz, etc. Et on doit y intégrer les œufs, qui sont liquides et gluants. Et au début, le premier œuf, il est impossible à intégrer. Le suivant, ça va déjà mieux. Ah! Alors par contre, après, il me faudrait un peu de liant pour que tout ça tienne ensemble. Qu'est-ce que je vais y mettre? Le dentifrice, j'ai vu que ça faisait pas liant, justement. C'est ce qui manquait. Ah, ben je vais faire comme dans mon dentifrice. Je vais y mettre de la colle. Je sais pas si j'y mets de la colle ou de la peinture.
pourrais essayer les deux. Si ça marche pas, la prochaine fois, on le fera avec autre chose. Oh, bon, j'avais dit que je mettais sur pause pour vous épargner les longueurs inutiles de vidéos pendant que je mélange, là. Mais bon, comme ça, on bavarde. Ça me plaît. Ça ressemble à la crème. Ça ressemble à la crème avec un peu des grumeaux pour l'instant. La crème avec des grumeaux, c'est appétissant, hein. Non, non, mais ça ressemble à une crème pour la figure, une crème pour les rides, une crème... c'est un peu cet aspect-là. C'est moins gras qu'une crème Nivea pour l'instant. Alors par contre, si je rajoute de la colle, il aurait peut-être fallu que je mette moins d'eau, non? C'est même plus des expériences chimiques, là. C'est de l'alchimie du Moyen-Âge, là, carrément, là. T'imagines, tu remontes dans le temps et tu inventes le scrapbooking au Moyen-Âge. À l'époque des enluminures, ça serait beau quand même. Avant l'invention de l'imprimerie, évidemment. Tant qu'à faire. L'imprimerie, c'est quand? C'est 1500 et quelques, donc c'est fin du Moyen-Âge. Même après le Moyen-Âge, c'est 16e. Je ne sais plus quand c'est Gutenberg. Mince. Il me semblait que c'était 1500 et quelques. Donc, c'est déjà plus le Moyen-Âge. Ouais, d'habitude, quand je fais des tutos de modulo scrap, vous avez droit à des leçons de maths. Là, vous avez droit à une petite leçon d'histoire. Par un prof qui ne connaît pas les dates, hein. Donc c'est quand même le principal. En histoire, si tu connais pas les dates, t'es mal. Mais ouais, Gutenberg, moi je dirais 1500. Et des bricoles. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai sous le nez comme colle? Des coglous. Bon, ça va bien faire ça. Ouais, ça va faire. Je vais pas en mettre trop parce que j'ai déjà mis beaucoup d'eau. Eh Odile, on m'a dit pas trop. Vous allez voir dans 5 minutes, ça va faire le coup de... Pour celles qui n'ont pas vu, vidéo à voir absolument, la vidéo de la pâte à structure maison sur ma chaîne YouTube. Ah, si vous avez jamais vu, c'est... Je rajoute un peu de maïzena, je rajoute un peu d'eau, je rajoute un peu de ci, je rajoute un peu de ça. Alors là, écoutez, moi je dis, je sais pas à quoi ça ressemble de la vraie cream paste, mais ça me plaît, ça là. On va voir ce qu'on en fait. J'aimerais bien qu'il n'y ait plus du tout de grumeaux maintenant qu'elle est un peu liquide. Enfin, qu'elle est liquide, qu'elle n'est pas épaisse en tout cas. J'aimerais qu'il n'y ait vraiment plus du tout de morceaux. C'est pas des grumeaux, parce que j'ai pas mis de farine, mais c'est des morceaux qui n'étaient pas bien intégrés avec l'eau. Ah, j'ai trop mal au bras. Regardez-moi ça, c'est pas terrible ça? Moi je dis que ça ressemble trop à de la cream paste, quoi. Sachant que je ne sais pas à quoi ressemble la cream paste. Je l'ai vu en vidéo, la cream paste, mais je ne l'ai jamais vue en vrai. Bon, par contre, le truc, c'est que j'ai pas noté combien j'ai mis, quelle quantité, ni rien. Donc, la prochaine fois que je vais essayer de la refaire, il faudrait que je refasse la même chose que ça. Enfin, d'abord, on va la tester. Hein, parce que c'est bien beau de dire qu'elle est jolie, mais est-ce qu'elle est bonne pour ce que je veux faire? Alors, je vais faire un premier passage pour bien remplir les lettres. Bon, c'est déjà pas facile de bien les remplir. Le truc, c'est quand on démoule, parce que je peux le faire à la résine, hein, sinon. Mais quand je le démoule, je le veux souple. Je veux pouvoir le coller sur quelque chose qui n'est pas plat, sur une bouteille, sur un pot de conserve. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais
la souplesse, de l'effet caoutchouc. Et c'est quand j'ai pensé à l'effet caoutchouc que j'ai utilisé le dentifrice. Me demandez pas pourquoi j'ai essayé avec du dentifrice. Me demandez même pas pourquoi. On va savoir ce qui m'a pris ce jour-là. Est-ce que ça va sécher quand même? Parce que j'ai mis quoi? J'ai mis de la colle et de l'eau. Oui, il n'y a pas de raison que ça sèche pas. Bon, là déjà, en passant X fois, on arrive à peu près à remplir les lettres. Voilà. Et après, je vais mettre la fameuse couche qui me permettra de faire une épaisseur et donc de le démouler et de le garder, que ça soit pas juste une succession de petits mots, quoi. Il faut que ça soit une plaque. Je sais pas si j'en ai fait assez. Ah merde, bon, je vais pas en mettre là. Tant pis. Je pense qu'il faut que cette plaque soit pas trop fine. Tu vois, là, il y a un morceau. Bon, si j'ai du courage, je vous mets les vidéos tout de suite ce soir. Donc, surtout, vous n'essayez pas tant que vous n'avez pas vu la vidéo du résultat. Hein, il faut que ça sèche et il faut que demain, je vous dise si oui ou non ça fonctionne. Je pense que ce morceau-là va m'embêter. Je vais l'enlever. Voilà. Si, ça a un effet un peu caoutchouteux. C'est pas mal, hein? Bon, je pense pas qu'il faut démouler tout de suite. À mon avis, ce serait une grosse connerie de démouler tout de suite. Et j'ai cherché, j'ai vu personne qui fabriquait de la cream paste sur YouTube. J'ai cherché dans à peu près toutes les langues. Bon, ça là, ça va sécher. Ça va sécher aussi. Et puis, on verra ça demain. Moi, je vais aller laver mon petit matériel. Et puis, je vous tiens au courant, je vous raconte. Hop. On va bien refermer ça. Voilà, alors écoutez, j'ai mis de la déco glue, hein, mais n'importe quelle colle à l'eau, voilà, à base d'eau. Ça ira très bien. Si vous avez acheté la fameuse la fameuse Tacky Glue d'Action, qui est une sous-merde pour le scrapbooking, et que vous savez pas qu'en faire, et ben voilà, vous pouvez vous en servir pour faire des expériences comme ça. Allez hop, je vais finir ma canne de tout tranquillement en lavant mes pots. Ça c'est quoi? C'est de la résine? J'ai mis de la résine tout à l'heure? Ah oui, je crois que j'ai mis de la résine. Ah, au fait, la résine se lave très bien à l'eau, hein, parce que ça c'est mon pot où il y avait la résine. Du coup, je vais le garder pour en refaire à chaque fois dans le même pot. Ça ira très bien. Voilà. Bon allez, je vous épargne le ménage. Je m'en vais. Bye bye, à bientôt.